Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique Exhortation de l'émission Le Pain Matinal, je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui notre thème c'est lave aussi les pieds des autres. Alors bien aimé, on s'inscrit dans un contexte de célébration de la Pâque où le jeudi saint Jésus ayant partagé le repas avec ses disciples, voilà, décide aussi de laver leurs pieds. Et au départ, on voit Pierre qui refuse. Simon-Pierre qui refuse. Non, ne me lave pas les pieds. Parce qu'il estime que oui, tu es Jésus, tu es le Messie, tu es le Christ. Comment un plus grand que moi pourrait me laver les pieds? Comment mon maître pourrait me laver les pieds? Et une chose qui m'a particulièrement marqué, c'est que Jésus lui a dit, si je ne te lave les pieds, tu n'auras point de part en moi. Et cela m'a rappelé aussi parfois cette notion d'orgueil spirituel, où parfois nous venons devant Dieu et nous ne nous laissons pas complètement humilier devant lui, dans sa présence, où nous ne nous laissons pas complètement laver par lui. Tel que Simon-Pierre pouvait dire à Jésus, non, ne me lave pas. Parce que se laisser laver par Dieu, c'est aussi un signe d'humilité en fait. Bon, c'est une parenthèse. L'idée ici, c'est de nous aider à laver les pieds des autres. L'exhortation, c'est de nous entraîner, a pour but de nous aider à laver les pieds des autres. D'accord? Laver les pieds des autres. Parce que parfois, nous nous disons, c'est elle qui doit faire pour moi. Moi, je suis le leader. Je suis le chef. Et on doit me servir. Cet employé doit m'obéir. Cet employé doit me servir. Mais en aucun moment, on ne se pose la question, comment est-ce que je peux, comment puis-je être aussi au service de cette personne? Comment puis-je montrer à cette personne que elle compte réellement? Et Jésus, du haut de son statut de Dieu, ne s'est pas retenu en fait, ne s'est pas retenu à laver les pieds de ses disciples. Et c'était un modèle, un exemple qu'il voulait nous montrer. Parce qu'il pouvait dire dans Jean 13, verset 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et il continue en disant, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, peu importe votre grandeur, peu importe votre statut, le Seigneur nous invite à nous humilier, à être au service l'un de l'autre dans l'amour. Il y a d'ailleurs un verset qui dit que le plus grand de tous soit celui qui sert, que le plus grand parmi vous soit celui qui sert.
le plus que tu vas être grand, le plus que tu vas être élevé, le Seigneur t'invite à te rabaisser pour servir ceux qui sont en bas de toi, pour servir ceux qui sont autour de toi. Donc ça, c'est l'exhortation de ce jour, c'est l'invitation à laquelle nous sommes tous appelés. Et une dernière chose qui m'a marqué, c'est que Jésus a lavé même les pieds de celui qui allait le trahir. Bien qu'il le savait, il savait que oui, Judas allait le trahir. Son cœur avait déjà été corrompu, mais il a aussi lavé ses pieds. Parfois, nous devons être amenés à faire du bien à ceux qui ne nous aiment pas. Parfois, nous devons être amenés à faire du bien même à nos ennemis. Mais nous le faisons pas pour plaire à ces personnes, mais à cause de l'amour de Dieu rempli dans nos cœurs. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À demain pour une autre exhortation. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici, Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. Soyez de ceux qui reconnaissent et célèbrent son action. Bien-aimés, nous commençons ainsi une série pour découvrir une manifestation de Dieu par son Saint-Esprit qui est sa main. Nous parlons souvent de la main de Dieu. Alors pendant cette série, nous allons découvrir la puissance de la main de Dieu. Bien-aimé, Dieu agit souvent dans le silence, dans les détails que l'on considère comme ordinaires. Pourtant, chaque souffle, chaque porte ouverte, chaque protection invisible est une preuve de sa fidélité. Le danger n'est pas qu'il cesse d'agir, mais que vous cessiez de reconnaître ce qu'il fait dans votre vie. Quand tu apprends à voir la main de Dieu dans ta vie, même dans les petites choses, ton cœur s'ouvre à la gratitude et ta foi grandit. Ton cœur se dispose à recevoir davantage. La reconnaissance transforme ta perception et là où tu voyais un retard, tu discernes une protection. Là où tu voyais un manque, tu découvres une préparation. Célébrer la main de Dieu qui agit, célébrer Dieu, ce n'est pas attendre les grands miracles, c'est honorer sa présence dans le quotidien. Aujourd'hui, bien-aimés, choisis d'être de ceux qui voient, qui reconnaissent et qui célèbrent ce que la main de Dieu fait dans leur vie. Car un cœur reconnaissant attire encore plus de manifestations divines. Souviens-toi, plus tu es reconnaissant, plus tu attires les manifestations divines dans ta vie. Alors ensemble, nous allons proclamer. Je proclame et je déclare que je reconnais la main de Dieu dans chaque détail de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je choisis de bénir l'Éternel en tout temps, au nom de Jésus. Mon cœur est rempli de gratitude pour ce que Dieu accomplit en moi. Alors je déclare que je célèbre les petites victoires comme les grandes, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je refuse de me plaindre. Je choisis de rendre grâce selon ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 5:18 au nom de Jésus. Je vois la fidélité de Dieu, même dans les moments difficiles, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il fera, au nom de Jésus. Je déclare que mon regard est tourné vers les bénédictions et non vers le manque. Je reconnais que chaque jour est un don de Dieu au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je célèbre la grâce de Dieu qui me soutient continuellement au nom puissant de Jésus.
Je déclare que je suis attentive aux œuvres invisibles de Dieu dans ma vie. Ma reconnaissance ouvre la porte à de nouvelles bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je rends grâce à Dieu pour sa protection et sa provision au nom de Jésus. Je choisis la joie et la louange au lieu du découragement dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Je proclame et je déclare que je célèbre Dieu pour sa présence constante à mes côtés. Aujourd'hui, je marche avec un cœur reconnaissant et rempli de foi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans ma vie personnelle, dans la vie de chaque bien-aimé qui a proclamé et déclaré à ma suite. Je déclare que nous sommes bénis de toutes ces bénédictions au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, abonne-toi sur notre chaîne YouTube, laisse-nous un commentaire, télécharge notre application sur Play Store et partage-la au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour la gloire de Dieu. Shalom.